Madame Fayoulou, honorables sénateurs et députés, mes frères et sœurs, comme je le disais tout à l'heure, nous devons apprendre à inscrire notre mission d'homme dans le temps. En mémoire de tous ces Congolais qui ont été massacrés. Batubakufaki ebele. Na mayele na bango ba retira parti wana na éducation nationale. Ce qui botali, je ne crois pas qu'on a dans nos propres familles des enfants capables de pouvoir réciter ou tout simplement parler de cette partie de notre histoire. Les langages des Ougandais, il le rappelait souvent, Swahili, il disait Inchinienu Ordanier, c'est-à-dire les pays vous appartiennent, mais c'est à nous de faire l'ordre dans votre pays. Ce 2 août 2020, nous rappelons que le génocide est imprescriptible par nature en vertu du droit international général, ainsi que le confirme la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 26 novembre 1968, nous déclarons ce qui suit. 1. L'extermination dont le peuple congolais est victime par le massacre le plus ignoble, les viols, les incendies de nos villages, l'asservissement de nos femmes, l'enrôlement forcé de nos enfants comme supplétifs des armées étrangères, l'exode forcé des communautés constitue un crime imprescriptible de génocide au sens de la Convention des Nations Unies du 9 décembre 1948. 2. L'exhumation et la mise à jour du rapport mapping pour son efficiente exploitation afin de mettre fin à l'impunité. 3. La reconnaissance internationale du génocide du peuple congolais ainsi que l'instauration au niveau des Nations Unies de la journée mondiale du dit génocide à la date symbolique du 2 août. Le Congo se meurt, mais déjà il renaît. Le courage de cette commémoration est notre premier pas de résurrection, d'où jaillira une postérité congolaise héroïque. Devant Dieu, devant nos ancêtres, hommage chaque 2 août aux victimes congolaises de ce crime odieux de génocide, en nous souvenant de leurs souffrances, en nous engageant à tout faire pour que le martyr du peuple congolais obtienne reconnaissance, justice et réparation. Vive le peuple congolais digne et respecté. To Kobenga Mama Esther Fayoulou, première dame de RDC, Akoya Apelissa Bougie. Je vais allumer ma bougie et aussi longtemps que ce massacre ne s'arrêtera pas, nous allons laisser nos flammes allumées, qui est le symbole de notre détermination à continuer ce combat jusqu'à la victoire finale. Je vous remercie. Chaque jour, il y a des morts. Apparemment, ça n'émeut personne. Et il fallait que le président Martin puisse encore une fois demander au peuple le 2 août de commémorer ce génocide. Donc c'est une autre vision des choses. En fait, quand on l'a baptisé commandant du peuple, il mérite vraiment cela.